Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous présenter un nouveau podcast couture sur ma chaîne. Il s'agit du bilan couture numéro 8 et je vais vous présenter mes dernières réalisations couture de ces dernières semaines et même de ces derniers mois, puisque ça fait un moment que je n'ai pas fait cet exercice et je vous ai plutôt présenté ces derniers temps des vlogs sur ma chaîne, puisque ce sont des vidéos que je peux tourner de manière plus spontanée, qui demandent moins de préparation, moins de montage. Mais là, j'ai décidé de passer un peu plus de temps à vous présenter un peu plus précisément mes dernières pièces couture, puisque la plupart d'entre elles ont été cousues il y a 2-3 mois environ. Je dirais que ça s'est allé sur la période de mai-juin et je n'ai pas pris le temps de faire cet exercice. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça, on va passer un peu de temps ensemble. Je dois vous dire que je suis vraiment très contente de ces projets, à part un flop que je vais quand même vous présenter, mais je suis vraiment globalement très contente de ces réalisations. Donc on y va. Le premier projet que je souhaite vous présenter, c'est une robe de la marque Clematis Pattern. C'est une robe que j'avais repérée sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises et que j'ai trouvée vraiment sympa. Il s'agit de la robe Alice. Donc la robe Alice, c'est une robe plutôt droite. Moi, c'est une coupe qui me plaît beaucoup. C'est une coupe que j'ai beaucoup dans ma garde-robe. Enfin, un type de robe en tout cas que j'ai beaucoup dans ma garde-robe. C'est vraiment le genre de robe que j'achetais beaucoup quand je portais essentiellement des vêtements du commerce, parce que je trouve que la coupe me va bien. Donc je vous la montre de suite. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une robe droite avec un détail ici au niveau du col puisqu'il s'agit d'une encolure en V et puis une encolure classique, je dirais, dans le dos. Si ma mémoire est bonne, on peut réaliser le patron comme on le souhaite, on peut mettre l'encolure V dans le dos. C'est tout à fait possible. Elle comporte également des pinces poitrine. Je vais essayer de me souvenir de tous les détails puisque ça fait un moment que je l'ai cousue, celle-ci. Donc le tissu provient de chez Cousette. Je vais vous donner le nom exact. Je n'ai pas vérifié si on le trouve encore sur site. Donc le nom de la viscose, c'est Plumette Shiny Black. C'est un très joli tissu qui fait partie de ma commande dont je vous parle tout le temps de fin d'année dernière. Et ce qui est très joli, c'est le petit détail doré. Vous voyez là, sur ces motifs, on a des petits traits dorés, donc c'est vraiment magnifique. Et puis, alors il s'agit d'une viscose, hein, c'est comme ça que le tissu est référencé sur le site, mais je trouve qu'on est plus sur un aspect coton, coton un peu soyeux, un peu léger. Je trouve pas que ça ressemble aux viscoses que j'ai l'habitude d'utiliser. Vraiment, on est limite sur un entre-deux, je trouve. Popeline, viscose peut-être. Bon, il existe plusieurs types de viscose de toute façon, donc ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti. C'est difficile de faire ressentir en vidéo le toucher d'un tissu, mais en tout cas, on n'est pas sur un tissu ultra fluide. Vous voyez, ça se tient quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce tissu pour ce projet, puisque les manches ont un léger aspect bouffant. Elles sont froncées en effet sur les têtes de manches. Et du coup, je pense qu'avec un tissu très fluide, on n'aurait pas cet effet un petit peu boule que j'aime beaucoup. Je trouve que les manches sont vraiment l'originalité de ce vêtement, puisque comme je vous disais, la coupe est vraiment droite. Donc on n'a pas une grande originalité sur la coupe en tant que telle. Par contre, les manches sont vraiment sympas. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien visualiser sur un tissu noir et qui plus est à motif, mais on a un jeu de plis ici sur la manche. Ce qui fait que ici on a une couture puisque le bas de manche est resserré, mais ça vient créer un pli creux en fait ici. Je vous mettrai un schéma, je pense, pour que vous puissiez mieux visualiser si vous ne connaissez pas le modèle. Et c'est vraiment ce détail-là qui m'a fait craquer sur la robe, en plus de la coupe que j'aime beaucoup. Donc vous voyez que le dos est au pli. Je suis en train de réfléchir, puisque ça fait un moment que je l'ai cousu. Est-ce que le dos était bien prévu? Alors je viens de vous dire qu'il était au pli. Non, il n'est pas au pli, justement, il est coupé en deux. Est-ce que c'était bien prévu comme ça sur le patron? Je ne m'en souviens plus, mais je crois que oui. Je crois que je n'ai pas dû modifier le patron, donc je vérifierai quand même.
Voilà, donc c'est un très joli modèle, je trouve que la robe me va hyper bien. Et elle est très facile à porter. Moi je trouve que c'est une robe que je peux tout à fait porter à la fois au quotidien et pour des occasions un peu plus festives, on va dire. Je peux aller au resto avec, etc. Elle se porte vraiment très très bien, je suis extrêmement satisfaite de ce modèle. La seule petite chose au niveau de cette robe, donc j'ai regardé le tableau des tailles. En fonction du tableau des tailles, j'ai cousu une taille 40 et je me suis rendu compte, alors généralement, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo puisque c'est un sujet que je vais évoquer pour d'autres modèles. Généralement, sur les tableaux de taille les plus fréquents dans les marques indépendantes, je couds du 40, mais j'ai toujours un petit doute au niveau de la poitrine parce que très souvent ma poitrine correspond davantage à un 42. Donc je me suis dit pourvu que ça aille au niveau de la poitrine. Sur ce modèle, je n'ai pas eu du tout de souci au niveau de la poitrine, ça me va très bien à cet endroit-là. Et par contre, j'ai eu un petit souci au niveau des hanches, au niveau de la taille. Et j'ai été assez surprise parce que en enfilant la robe, je me suis rendu compte que ça bloquait un peu au niveau des hanches. Ça ne me le fait pas habituellement sur des modèles dont les tableaux de taille sont équivalents. Donc ce que j'ai fait pour gagner un petit peu, alors c'était pas flagrant non plus, je réussissais quand même à rentrer dans la robe, mais voilà, je sentais que ça frottait un petit peu, donc j'ai rogné dans les marges de couture. J'ai décousu la zone hanche et j'ai recousu, donc les marges de couture sont de 1 cm et j'ai décousu pour les remettre à 0,5. Voilà, donc là on voit qu'elles sont ici à 1 cm. Ici elles sont beaucoup plus courtes. Je me suis dit vraiment sur la zone hanche, je vais essayer de fitter un petit peu. Donc en gagnant 0,5 de chaque côté, j'ai gagné 1 cm au total. Ça fait quand même la différence et du coup elle me va bien comme ça. Si je dois la refaire, du coup je pense que je redessinerai légèrement les hanches pour être tranquille et voilà, si je prends un peu de hanche au moins j'aurai un peu de marge pour cette robe. Donc voilà, gros coup de cœur, c'est un modèle que je pense pouvoir refaire. En plus elle est hyper facile à coudre, je trouve que les explications sont claires, y compris sur cette partie un petit peu plus technique. Donc vraiment très satisfaite, très satisfaite du tissu. Le tissu c'est un régal, il se froisse pas énormément, il est super agréable à porter, il est, comme je vous le disais, vraiment il a vraiment la bonne tenue pour cette robe, donc je suis vraiment extrêmement satisfaite. Voilà pour cette robe Alice. Donc forte de cette expérience avec Clematis Pattern, j'ai cousu, là on était plutôt mi-juillet, j'ai cousu un deuxième modèle de cette marque. Alors c'est une marque que je connaissais de nom, je n'avais jamais cousu de modèle, je trouve que certains modèles sont adaptés plutôt, je dirais, à des filles vraiment très fines et ce sont des patrons très modernes qui me correspondent pas forcément tous. Ceci dit, quand j'ai regardé les patrons qui étaient proposés par la marque, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de patrons sympas et qui pourraient m'aller. Et puis, mi-juillet, donc j'ai eu une occasion de coudre un autre modèle. J'ai été invitée à un baptême. Et donc j'ai regardé de nouveau chez Clematis Pattern et je suis tombée sur la combinaison Jasmine, que j'avais repérée quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Alors cette combinaison, elle est magnifique. Moi j'avais flashé sur des versions chez Made in Estelle sur Instagram qui avaient réalisé des versions bigou en quelque sorte, bicolore, puisque la combinaison comporte une partie pantalon et une partie bustier. Et puis même si elle est cousue, je crois dans les modèles de présentation, essentiellement en tissu, dans le même tissu, entre le haut et le bas,
finalement, Made in Estelle, enfin Estelle pour le coup, avait proposé des versions bicolores en utilisant 2 tissus différents mais qui s'assemblent bien, et j'ai trouvé cette idée vraiment géniale. J'ai trouvé que ça donnait un rendu vraiment très classe et je trouve plus joli que la combinaison avec un seul et même tissu, à condition de bien les assortir. Bien évidemment, je crois qu'Estelle avait utilisé des tissus du chien vert, ils avaient fait une sélection à cette occasion et c'était vraiment magnifique. Notamment, je pense à une version verte et bleue qu'elle avait cousue qui était vraiment hyper belle. Les tissus étaient vraiment sensationnels. Moi, pour cette tenue, je n'avais pas le temps en fait de commander sur internet et d'attendre l'approvisionnement, donc j'ai choisi des tissus ici sur Nouméa. Je vais quand même vous la montrer avant de continuer, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc on est sur un bustier à fines bretelles pour le haut qui se croise, ici au niveau de la poitrine, sur une taille plutôt haute, et puis le pantalon, comme ceci, avec des plis sur le devant, je suis en train de regarder, pas sur le dos, et puis une coupe vraiment, bon, je vous mettrai des photos pour que vous voyez mieux, une coupe droite en fait au niveau des jambes, et une ceinture. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un aperçu général, je vous montrerai plus en détail ensuite. Donc j'ai décidé, comme je vous disais, de choisir des tissus dans une mercerie ici sur Nouméa. Il s'agit de la mercerie Elja, pour celles qui habitent ici. Et donc je suis allée directement sur place pour choisir la meilleure combinaison de tissus et pour vraiment pouvoir apprécier les matières, les couleurs, pour que ça s'assemble vraiment bien ensemble. Et je suis tombée, enfin j'ai flashé en fait sur cette combinaison après avoir sorti à peu près 10 000 rouleaux du stock pour faire mes essais. Je remercie Elisabeth pour sa patience d'ailleurs. Je suis tombée sur cette gamme de tissus qui est un crêpe de soie. Couleur un peu saumon on va dire, c'est une couleur que je n'ai pas beaucoup dans ma garde-robe. J'ai un top du commerce qui est un peu plus péchu, on va dire, en couleur que ça. D'ailleurs, là, vous le voyez plus clair, il est un peu plus... le pêche, entre guillemets, est un peu plus prononcé dans la réalité. Et il est légèrement gaufré, un peu dans sa structure. Je pense que vous voyez un petit peu l'effet gaufré. C'est vraiment le tissu que je voulais. Pourquoi? Parce qu'il est léger et il est vraiment très fluide, et je trouve que pour cette combinaison, le côté fluide est vraiment génial, puisque le pantalon est, comme je vous disais, un peu ample, et du coup là on a vraiment bien ce tombé fluide. Je le trouve vraiment très très beau. Je trouve que c'est un tissu quand même assez du coup presque luxueux, hein, le fait que ce soit du crêpe de soie. Donc ça, je me suis décidée assez vite sur la matière, et puis après c'était le combo couleur qu'il me fallait déterminer. Et donc je suis tombée sur ce magnifique coupon au motif, je trouve, un peu ethnique. Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs assorties. Donc ce coupon il y avait une erreur d'étiquetage en fait dans la boutique, et il était étiqueté dans le rayon coton. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ah, un coton comme ça, un peu léger, c'est vraiment top. Ça me fait penser au coton soyeux. Alors je vous en ai déjà parlé, je crois, dans de précédentes vidéos, mais le coton soyeux de chez Estragier, pour moi, ça a été une révélation. Je trouve que la matière est vraiment géniale. Et quand j'ai touché celui-ci, je me suis dit mais oui, on dirait la même chose quoi. Et donc j'ai posé la question à la propriétaire de la boutique, qui m'a dit que en fait non, c'était pas du coton, il y avait une erreur d'étiquetage et que c'était de la microfibre. Donc je pense que j'ai eu de la chance sur ce coup-là, parce que je pense que si j'avais su que c'était de la microfibre, je ne serais pas forcément allée dans ce rayon entre guillemets, et du coup ça m'a permis de découvrir cette matière que je ne connaissais pas du tout. Alors la microfibre, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment documentée, mais je pense que c'est quand même un petit peu... je pense qu'il doit y avoir du polyester dans la composition. Et donc je ne me serais pas tournée forcément vers ça au premier abord. Bon, déjà je ne connais pas le tissu, donc je pense que c'est la raison première.
Et finalement, ça m'a permis, cette erreur d'étiquetage m'a permis de voir quelle était cette matière. Et donc le toucher est merveilleux. Pour moi, c'est vraiment le même toucher qu'un coton soyeux. Vraiment très doux, léger, un peu comme de la batiste en quelque sorte de coton. Peut-être légèrement plus épais, je sais pas comment vous dire. Pour moi, ça ressemble vraiment à un coton soyeux. On n'a pas un effet polyester. Moi, je m'attendais à un effet polyester sur une matière comme celle-ci. Et on ne l'a pas. Donc je suis vraiment hyper contente de ces deux tissus. Ça a été un gros coup de cœur. Voilà pour les tissus. Alors, pour la combinaison en elle-même. C'est une combinaison, vous voyez, qui comporte 2 plis ici à l'avant sur les 2 pans. Elle est entièrement doublée. Donc le fait que ce soit doublé, c'est génial puisque ça permet des finitions vraiment très jolies et je trouve que c'est plus simple en plus à coudre que de se coudre un biais ou autre ou une parmenture ou autre chose. Et puis je trouve que pour une combinaison comme ça cache-cœur, c'est toujours mieux parce que si le cache-cœur s'ouvre légèrement avec les mouvements ou quoi que ce soit, eh bien on a une doublure tissu, c'est tout simplement plus joli. Voilà. Je ne dirais pas mieux que ça. Et donc les 2 plis sont hyper faciles à coudre parce que je trouve que le patron est vraiment qualitatif. C'est-à-dire que quand on plie le tissu suivant les repères qu'on a sur le patron, eh bien nos plis sont parfaitement alignés. On n'a pas des plis, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais sur certains patrons, quand on fait nos plis, on a des morceaux qui dépassent, on comprend pas très bien, on ne sait pas d'ailleurs si on a bien réussi notre pli ou pas. Là, je peux vous dire que vous pliez votre pli selon les repères, ça tombe parfaitement. C'est complètement, ça reste bien aligné en bas et du coup, j'ai trouvé ça hyper qualitatif. Cette combinaison, quand on la voit en photo, on a l'impression qu'elle est hyper technique. Je peux vous dire qu'en fait, elle est très simple à coudre. Il n'y a franchement pas de difficulté. La partie pantalon, elle est hyper simple aussi. On a également 2 petits plis ici, mais je veux dire, il n'y a pas plus simple à réaliser. Ensuite, on assemble les côtés, la fourche et l'intérieur, et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'autres points techniques. Je dirais que le seul point technique, mais c'est plus une question d'habitude, une fois qu'on a cousu plusieurs tops ou robes ou autres de ce type, c'est les bretelles un peu spaghetti. Voilà, il faut comment dire, se faire la main sur ce genre de modèle, mais une fois qu'on en a cousu un ou deux, après il y a vraiment plus de soucis. C'est pris en sandwich dans la doublure. Et le plus dur, ça peut être éventuellement de retourner les bretelles. Pour ma part, j'utilise un petit outil que je n'ai pas pris d'ailleurs, mais je vous mettrai peut-être une petite photo qu'on trouve chez Rascol. Vous savez, c'est le petit tube avec le bâton qui ressemble à une baguette qu'on peut insérer. Certains utilisent une paille et je pense que ça donne exactement le même résultat. Et je trouve ça assez simple d'utilisation et franchement, ça facilite tellement la vie que vous pourriez faire des bretelles spaghetti à toutes les sauces, si je puis dire. Voilà, donc rien à ajouter sur ce patron, si ce n'est que ce patron propose également une ceinture. Je crois qu'il l'annonce comme étant facultative, plus ou moins. Enfin, je sais plus comment c'est présenté, mais j'avais compris qu'on n'était pas obligé de la mettre et qu'on pouvait mettre un élastique au niveau de la jointure, en fait, entre les 2 parties. Moi, je n'ai pas mis d'élastique puisque je misais tout sur la ceinture. J'avais lu des recommandations d'ailleurs en ce sens sur internet et je trouve, pour avoir vu les modèles cousus, que la version avec ceinture est vraiment beaucoup plus belle. En fait, ce qui est bizarre avec cette combinaison, c'est que quand on la voit comme ça, elle peut donner un effet sac ou pyjama, je sais pas. En fait, vous voyez, c'est large. Bon, je vais enlever du cintre, alors forcément on voit plus trop. Mais elle est quand même, voilà, elle est large comme ça. Quand on la porte, on a un effet pyjama un peu. Mais alors dès qu'on la ceinture, on a un effet vraiment totalement différent. Et ça donne vraiment toute la finition à cet ensemble. Et donc pour moi, la ceinture est indispensable. Je trouve que ça fait vraiment tout. Si vous cherchez avec le hashtag sur Instagram, vous allez voir plein d'autres versions vraiment très très jolies. Dernièrement, je sais plus sur quel compte, j'ai vu une version en fuchsia aussi. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce modèle et c'est un modèle dont le rendu est très très habillé. Pour un événement en été, un mariage ou un baptême comme je l'ai fait, je trouve que c'est vraiment une tenue idéale, elle est hyper classe. Enfin voilà, j'en suis vraiment très très contente.
Et donc entre ce modèle et la robe Alice, j'ai découvert les patrons Clematis Pattern, comme je vous le disais. Tac. Et j'adore cette marque. Voilà. Je l'avais jamais vraiment regardé de près avant, j'avais jamais cousu avant. J'adore cette marque. Les explications sont simples mais efficaces, je trouve. Alors de mémoire, voilà, je me souviens déjà plus de ce que... de mémoire, il manquait quand même quelques petites infos, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que je ne m'en souviens plus, tout simplement. J'avais trouvé que certains points auraient mérité d'être un peu plus détaillés, mais c'est vraiment, là je pinaille, hein, c'est vraiment du détail, mais je ne m'en souviens plus. Donc je vais pas vous dire autre chose. Voilà pour ces deux premières réalisations chez Clematis Pattern. Ensuite, je vais vous parler d'un patron de la marque Liz Taylor que vous devez certainement connaître pour ses merveilleux tissus. Je suis vraiment fan de la marque Liz Taylor, je trouve les tissus merveilleux. J'en ai pas beaucoup en stock, bon, ce sont des tissus qui ont quand même un certain coût. J'ai failli profiter d'une promo il n'y a pas longtemps, mais je me suis dit que ça ne serait pas raisonnable. Il y avait une promo qui consistait à bénéficier d'1 mètre offert pour 2 mètres achetés. Bon, j'avais fait un panier de malade, mais au dernier moment, je me suis ravisée parce que je me suis dit que ce n'était pas raisonnable, que j'avais encore du tissu à coudre et que voilà, je limitais cette année mes achats de tissu. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de tissu cette année. Je me suis pas laissée aller à mes coups de cœur potentiels que j'aurais pu avoir. J'ai vraiment acheté quelques coupons pour un objectif déterminé, mais je suis pas allée vers les coups de cœur. Donc pour cette fois-ci, j'ai laissé passer ma commande de tissu Liz Taylor, mais je me suis quand même focalisée sur un patron. Donc le patron en question, c'est la jupe Bliss. Donc la jupe Bliss est une jupe élastiquée. Elle pourrait paraître assez simple et classique, cette jupe, mais elle a quand même quelques détails de couture qui lui donnent un fini et un fit qui est très sympa. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Elle est vraiment très belle. Voilà cette petite jupe. Avec le tissu à motif, je ne sais pas si vous allez voir les détails, elle comporte un faux rabat devant. Voilà. En fait, la jupe, je crois que vous avez d'ailleurs plusieurs options. Vous pouvez la coudre uniquement avec des pans classiques ou vous pouvez rajouter ce rabat sur le dessus qui lui donne un style. Et donc, ce que je vous disais, pardon, c'est qu'elle a des détails qui permettent une découpe plus sympa. Je vais vous montrer sur l'arrière. Vous voyez, elle a en fait une pièce en haut qui est cousue comme ça, enfin qui est coupée pardon, en arrondi. Voilà, alors je vous montre parce qu'on voit pas très bien, mais là on a une découpe comme ça en arrondi qu'on retrouve également sur la partie devant et sur la partie rabat. Vous voyez, on a aussi cette pièce ici. Voilà, donc je pense que ça c'est pour redonner un fit un peu plus structuré, j'allais dire, à la jupe. Vous l'avez aussi ici en dessous. Ce qui fait qu'au final, cette jupe n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Ce n'est pas seulement un modèle avec deux pans et un élastique à la taille, pas du tout. On a vraiment pas mal de pièces. Et on a donc une ceinture qui est droite à l'avant et élastiquée au dos. Voilà. Le tissu, c'est également une viscose que j'avais acheté chez Cousette l'année dernière.
La référence c'est... je ne sais pas, je ne l'ai pas noté, mais bon, je pense que vous l'avez peut-être déjà aperçu, cette viscose. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de noter. Donc elle est sur fond noir avec des espèces de feuilles ou de plumeaux, je ne sais pas, de toutes les couleurs. Donc même si le fond est noir, finalement, elle est quand même très colorée. J'adore la qualité de cette viscose, elle est bien fluide, mais elle n'est pas du tout... Alors là, on n'est pas du tout sur un aspect polyester ou quoi que ce soit. Elle est top. C'est le genre de viscose qualitative, comme on peut d'ailleurs trouver chez Elise Taylor aussi. Elle est douce. Elle a vraiment un aspect très très doux. Et elle se froisse pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. On est vraiment sur une super qualité. C'est vrai que pour les viscoses, moi maintenant, je privilégie quand même les viscoses... de cette qualité, même si elles sont plus chères, parce que finalement sur pas mal de viscoses premier prix, enfin quoique non, j'allais vous dire quelque chose, mais en fait non, c'est pas une vérité générale. J'ai déjà acheté des viscoses, notamment chez Églantine et Zoé, dont je n'étais pas satisfaite parce que tout simplement elles froissaient énormément. Je sais pas si vous aviez déjà vu ces tissus qui sont des tissus, je crois qu'il y a une gamme blanc cassé, une gamme verte avec des carreaux dorés. Enfin, les lignes formant des carreaux sont dorées. Et celle-ci, même si elle est très jolie, je la porte, je me suis cousu un vêtement dedans, je la porte quasiment pas parce qu'elle froisse en 2 secondes. Et pourtant, c'était un tissu cher. Donc, ce que j'allais vous dire n'est absolument pas une vérité générale. Ceci dit, quand même, généralement, sur des tissus de qualité, on a plus de chances d'avoir quand même un rendu comme celui-ci, qui est magnifique. Magnifique, magnifique, je l'adore. Alors, que vous dire de plus sur cette jupe? Je l'ai cousue pour respecter le tableau des tailles en taille 42. Donc généralement dans les tableaux de taille habituels, je suis plutôt en 40. Là, je suis en 42. Est-ce que j'aurais pu la coudre quand même en 40? Je pense que oui, puisque c'est une jupe qui a quand même une ampleur et qui est élastiquée à la taille. Mais ceci dit, en 42, elle me va bien et on n'a pas un effet trop grand. Parce que j'aime pas trop les effets trop grands. Je pense que parfois on a tendance à se voir un peu plus grosse qu'on ne l'est. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Et en fait, je trouve que les vêtements ne vont pas forcément bien dans ces cas-là. Il vaut mieux les ajuster ou les grader aux endroits où on ne correspond pas au tableau. Je trouve qu'un vêtement qui fait trop grand, c'est pas joli. Et là, on n'est pas du tout sur cet effet-là. Alors, moi j'avais quand même, alors j'ai flashé sur ce modèle, mais j'avais quand même un doute parce que les jupes généralement élastiquées à la taille comme ça, c'est pas ce qui me va le mieux en vrai. Vous voyez tout le paradoxe. Moi je n'ai pas une taille marquée, j'ai un peu de ventre aussi, et du coup je trouve que ce ne sont pas forcément des modèles flatteurs sur moi. En fin de compte, ça dépend, ça dépend des modèles. Même dans les jupes du commerce, certaines jupes me vont bien de ce style. Et puis certaines pas du tout, ça me donne un effet ballon. Je trouve là juste sous la taille, en fait ça donne un effet un peu gonflé. Je trouve que ça me grossit énormément. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ça me grossit, je trouve que ça me va pas en fait, ça me fait pas une belle silhouette. Donc j'ai flashé sur cette jupe, bon là c'est le côté un peu contradictoire de la chose. J'ai flashé sur cette jupe en me disant pourvu qu'elle m'aille quand même. Et au final, elle me va bien. Franchement, elle me va bien pour ce genre de modèle. Je n'ai pas été déçue. J'avais un petit peu cette peur, surtout en la cousant en 42. Et au final, non, le rendu est vraiment top. J'ai juste eu un petit souci. Donc, comme je vous le disais, on a des empiècements ici en arrondi. Et au moment de raccorder les pièces, je me suis retrouvée à certains endroits avec un peu d'embûches. Alors je pense que c'est dû au tissu et aux zones qui se sont retrouvées du coup dans le biais, plus ou moins. Mes pièces étaient bien coupées, mais voilà, ça reste de la viscose quand même. Et du coup à certains moments, bon j'ai dû jouer avec ça et résorber un peu d'embûches. Donc c'était le côté un peu pénible de cette couture. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Pour le reste, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé que les explications chez Elise Taylor sont vraiment top. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, donc il y a un livret d'explications plus une vidéo sur YouTube. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que les explications pour moi sont aussi qualitatives dans le livret que dans la vidéo. Donc ça c'était vraiment hyper appréciable.
Et je trouve que ce n'est pas le cas sur certaines marques, sur d'autres marques en tout cas, puisque dans d'autres marques parfois on a vraiment besoin de la vidéo puisque le livret n'est pas assez détaillé et même si on apprécie d'avoir la vidéo, c'est un peu regrettable d'avoir un livret pas très détaillé. Je trouve que c'est par exemple le cas chez Maison Fauve, je trouve les livrets moins attractifs d'une manière générale. Ceci dit, avec la vidéo justement on a tout pour s'en sortir. Chez Liz Taylor, les deux sont très très qualitatifs. Et ça c'est vraiment top. Ah oui, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, une modif que je vais certainement faire, c'est le rabat qui est ici. Quand je porte la jupe, voilà, il fait ça. Il se retourne un petit peu. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, je me dis, soit le rabat, il faudrait le redessiner pour l'arrondir un peu, pour ne pas avoir cet effet. Ou soit, et je pense que c'est pour ça que je vais opter, soit faire un petit point ici à la main. Pas coudre, bien évidemment, tout le rabat dessus, mais juste le fixer ici en son extrémité pour que ce soit maintenu. Parce que je trouve ça un peu dommage, en fait, que ça rebique comme ça. Voilà, donc très satisfaite de cette jupe, de ce tissu, du modèle en général. Je pense que je recoudrais des modèles Liz Taylor. L'avantage de ces modèles, c'est que, à mon sens, ce sont des modèles classiques, intemporels, et qui ont quand même très souvent une touche d'originalité, que j'apprécie beaucoup. Alors ensuite, pour aller avec cette jupe de Liz Taylor, je me suis dit que j'allais me coudre un petit top. Parce qu'au niveau des tops, je suis plutôt sur des vieux t-shirts, on va dire, mais j'ai besoin de renouveler mes tops, notamment pour les assortir avec ce genre de bas. Et c'est vrai que là, je me retrouve, même dans les vêtements du commerce, j'ai plus grand chose. Donc je me suis dit que j'allais coudre un petit débardeur en jersey, et que ce serait vraiment très mignon avec cette jupe. Alors j'avais plusieurs en plus panneaux de jersey qui auraient pu s'assortir avec. Je vous remontre quand même le tissu, parce que je trouve que c'est un tissu qu'on peut assortir avec plein de couleurs, et que c'est vraiment sympa. On peut l'assortir avec du vert, avec du bleu, même avec du parme, enfin vraiment c'est vraiment bien, même avec un t-shirt blanc hein, d'ailleurs. Et donc j'ai jeté mon dévolu, ce n'est pas celui-là, sur un top du Burda de juin 2021. Il s'agit du top 114. Et donc c'est un petit top en jersey à bretelles. Avec ici une petite partie froncée. J'ai pas l'impression que vous voyez très bien, j'ai l'impression que c'est flou. Bref, et donc je me suis dit que ça, ce serait vraiment top. Je vais vous le montrer sur cousu en fait sur le magazine. Voilà, il a un effet vraiment sympa. Donc je me suis dit que ça serait vraiment bien pour aller avec la jupe, parce qu'il y a un petit côté féminin aussi qui s'assortirait bien avec la jupe. Donc je suis partie sur ça. Et je n'ai pas été déçue. Hein. J'ai trouvé quand même au fur et à mesure de la découpe du patron et de la lecture des explications qu'il était quand même... la structure du top m'a quand même étonnée. Puisqu'en fait, il y a une découpe ici sur l'avant et sur le dos. Donc on n'est absolument pas au pli. Et on doit découper 2 pièces devant, 2 pièces derrière. Bon, j'ai trouvé que c'était dommage pour un top en jersey parce que le jersey c'est quand même extensible et puis au final on se retrouve avec une grosse découpe là, une grosse découpe dans le dos. C'est pas du tout quelque chose que j'avais identifié au départ parce que je n'avais pas bien observé le modèle en détail. Bon, j'ai trouvé ça dommage, c'était ma première déception.
Et là, on a également des pinces. Attendez que je dise pas de bêtises. Des pinces là en haut du dos. Alors les pinces dos, effectivement, modélisme, c'est quelque chose de très important. Même si on ne le voit pas souvent sur les patrons, ça permet vraiment de, comment dire, de suivre l'arrondi des épaules. Donc c'est vrai que sur un tissu en chaîne et trame, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien, qu'on devrait d'ailleurs retrouver sur plus de patrons que ça. Enfin, en tout cas sur des modèles... qui fit un peu plus, mais là sur du jersey pardon, j'ai été étonnée de trouver ces pinces. J'ai trouvé qu'en plus le jersey c'est quand même pas le plus simple pour faire des pinces, des découpes, etc. Bref, donc première surprise au niveau de ce modèle. Je vérifie quand même, mais bon voilà, je ne me suis pas trompée, hein. C'est bien du jersey qui est conseillé, et la dame qui porte ce top que je vous ai montré avant, enfin le tissu du modèle en tout cas, c'est aussi du jersey viscose. Donc vous voyez que je n'ai pas... je suis restée en tout cas dans la cible de ce qui était prévu. Voilà, ce top, ça a été un flop, si je puis dire ainsi, pour plusieurs raisons. Donc moi j'ai choisi un... D'ailleurs, bon je vais vous le montrer pas fini, hein, parce que je me suis acharnée dessus, mais c'est une cata. Pourtant j'ai choisi un très très beau tissu, un très beau jersey de viscose. Rose poudré. Là vous le voyez un peu plus clair, il est légèrement plus, la couleur est légèrement plus marquée. Et en fait bon bah voilà, je me suis acharnée sur ce top, mais au bout d'un moment j'ai dû m'arrêter. Donc bah, la découpe dos dont je vous parlais, les pinces ici, donc qui servent peut-être à quelque chose hein, dans l'absolu, mais déjà je trouve que sur l'envers c'est moche. En plus sur du jersey viscose, bah on voit du coup les marges à l'intérieur. Enfin j'aime pas le modèle en fin de compte. J'aime pas le modèle. Je l'ai pas assez bien étudié avant de le coudre. Et alors le summum sur ce modèle, c'est cette zone. Alors forcément là vous n'allez rien voir hein, parce que c'est complètement raté. Cette zone qui est censée être froncée, vous savez, au niveau de la poitrine, on est censé avoir le petit effet froncé que je vous ai montré précédemment. Bon, alors là c'est pire qu'au départ parce que j'ai essayé de rattraper le coup mais sans succès. En fait, ce qu'on vous dit sur ce modèle, alors peut-être que je le réessayerai sur du jersey de coton, mais non, je pense pas parce qu'en fait non, je le réessayerai pas. Je n'aime pas la coupe, je n'aime pas toutes les découpes qu'il y a là-dessus. Sur cette zone, on vous dit de froncer ici, ah voilà, là vous voyez à peu près, on vous dit de froncer là, les deux côtés, donc de bien froncer cette zone jusqu'à un repère, il me semble, et puis ensuite vous assemblez les deux tissus là, froncés. Mais alors, soit j'ai loupé un épisode, ou soit c'est... Enfin, je sais pas, soit je... Une fois qu'on assemble ces deux parties froncées, bah en fait la couture elle se détend complètement et les fronces, le tissu qui était bien froncé comme ça, bah en fait une fois que les deux côtés froncés sont cousus entre eux, ça se défronce quoi. Donc la zone là qui doit faire tant de centimètres, bah elle en fait deux fois plus, une fois et demi plus, bah parce que tout simplement fronce contre fronce, ça se défonce. Alors je pense que c'est certainement dû au fait que ce soit un jersey viscose. Mais en même temps, le tissu du modèle est aussi un jersey viscose. Donc voilà, je n'ai pas très bien compris. Donc ce que j'ai fait pour rattraper le coup, c'est que j'ai posé un élastique. C'est très moche, hein. J'ai posé un élastique sur cette zone, sur la marge de couture. Donc là, deuxième erreur. Le fait de poser dans la marge de couture, ça m'a fait complètement rebiquer cette zone-là. Je pense que j'aurais dû le... Enfin, je sais pas d'ailleurs. Ouais, j'allais dire que j'aurais dû le coudre dessus, mais bon, vu que j'ai une découpe, non, je pense même pas que ça aurait été ça la solution. Donc là, c'est immonde, même au porté, hein. On n'est pas uniquement, voilà, même au porté, c'est immonde. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de faire autre chose pour que ça retende, etc. Alors, attendez, je vérifie quelle est la finition qui est prévue au niveau du col. On a des parmentures d'encolure. Ce que Burda appelle des parmentures d'encolure, pour moi ce sont des bandes de biais, puisque ce ne sont pas du tout des parmentures qui suivent l'arrondi. Vous voyez, on est vraiment sur des bandes longues. Donc ce sont des bandes en fait d'encolure, biais, qui sont censées, si je ne dis pas de bêtises, se retrouver sur l'envers du vêtement.
Je n'ai même pas tenté cette finition étant donné que là on était déjà sur quelque chose de catastrophique. Je me suis dit je vais tenter une finition bande de biais mais comme un t-shirt quoi. Bande d'encolure en fait. Tout en sachant qu'on est sur un V. Je me suis aidée pour cette bande d'un tuto de Majam, ex Monasiu, un tuto vidéo qu'elle a tourné il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en avril ou mai cette année, qui est vraiment top. D'ailleurs, je vous le conseille. Bon, au final, je n'ai pas réussi à avoir le résultat escompté, mais ce n'est pas à cause de ça. Mais ceci dit, si un jour vous voulez faire une encolure V comme ça sur du jersey, le tuto est vraiment top. Donc ça, je l'ai plutôt bien réussi. En fait, je l'ai cousu à l'arrache en me disant de toute façon, c'est foutu, je le fais quand même, mais ça va pas. Et au final, j'ai trouvé cette technique vraiment top. Ça n'a pas du tout résolu mon problème. Ça a froncé partout. Enfin, bref. Je n'ai pas abouti ce projet, je n'ai pas terminé le reste. Et je suis vraiment super déçue parce que d'une part, je n'ai pas le petit top assorti à la jupe que je voulais. Et ce tissu est vraiment d'une super qualité. Je ne pense pas que je pourrais le réutiliser étant donné que j'ai des bandes. Voilà, j'ai une découpe sur le devant, une découpe sur le dos. Voilà, je pense que ça c'est mort. Hop, je le balance. Donc je suis très déçue. Très déçue. Voilà, c'est un flop. Mais bon, ça arrive aussi. Hein, faut pas s'imaginer que ça n'arrive pas. Mais voilà, je suis déçue, c'est pas du tout le bon rendu, c'est voilà. Donc là, voilà, rien d'autre à dire. Je n'en parle plus. Je peux quand même vous préciser que je l'avais coupé en taille 38, alors que chez Burda, je suis plutôt normalement sur du 40, voire 42 pour la poitrine. Je me suis dit que sur un jersey viscose, quand même très fluide, et sur un modèle en jersey, j'allais probablement aller au 38. Si je me rappelle bien, j'ai même mesuré les pièces patron. J'ai mesuré ici au niveau de la poitrine. Tout en tenant compte du fait que ce soit du jersey, et je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse un 38, et ce qui était pour le coup au niveau de la taille bien. Voilà, alors ensuite, avant-dernière couture, il s'agit d'un patron de Maison Faux, c'est la robe Paola. Je crois que je vous avais parlé de mon souhait de la réaliser dans un vlog. Un vlog dans lequel je vous raconte ma vie, hein, comme d'habitude. Donc cette robe Paola, c'est une robe d'été qui est très ample. Elle a une forme vraiment évasée au niveau du bas. Tac. Et au niveau du haut, donc devant, on est sur une encolure simple, un peu creusée mais pas trop. L'originalité du modèle, c'est vraiment le dos. Au dos, en fait, les découpes font qu'on a une espèce d'ouverture, un peu comme une goutte, mais bon, c'est pas vraiment une goutte, mais ça donne un peu cet effet-là. Et donc cette découpe est vraiment originale. Et donc en fait, c'est un biais que l'on vient poser ici sur l'encolure pour finaliser le devant, qui constitue aussi les bretelles, et qui vient se terminer ici pour former la lanière en fait. Voilà, on peut faire un petit nœud et avoir ce rendu très joli. À l'intérieur, nous avons des parmentures. Voilà, donc là les parmentures à l'arrière, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Les parmentures à l'arrière, elles permettent de finir ici le bord d'emmanchure. Également sur la partie devant. Par contre là sur le devant, vous voyez l'envers, c'est le biais en fait qui vient terminer cette partie là et prendre en sandwich aussi la parmenture. Voilà. Donc pour obtenir cette ampleur, en fait on a plusieurs pièces, on n'a pas uniquement un dos et un devant, on a aussi, si je la trouve, on a aussi une pièce de côté. Voilà, toute la pièce que vous voyez ici, c'est une pièce de côté qui permet d'ajouter de l'ampleur à la robe. Donc moi j'ai trouvé la découpe sympa. Je trouve que chez Maison Fauve on a souvent des découpes, des jeux de construction comme ça qui sont intéressants. Donc c'est sympa, c'est très simple à coudre. En gros on assemble nos pièces devant, dos, côté. Et puis après la partie technique c'est le biais, parce que déjà il faut faire son biais dans le même tissu. Après dans l'absolu on peut prendre un biais déjà prêt, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci, tout dépend du rendu que l'on souhaite.
C'est vrai que moi je voulais vraiment avoir la finition dans le même tissu. J'ai pas eu de mal à faire mon biais, mais par contre c'est vrai que c'est un peu long. Et à poser, il faut être vraiment minutieux et prendre vraiment son temps. Ça c'est sûr. Sur les deux côtés devant, on a des poches qui donnent une originalité au modèle. J'ai hésité avant de les faire, ces poches. Et puis je me suis dit que j'allais faire le modèle tel qu'il était prévu. Je ne sais pas si je devais refaire la robe, si je ferais les poches. Je trouve... je sais pas, ça donne un côté un peu fermière. Ça donne un côté un peu fermière à la robe. Non, c'est un détail qui est sympa, mais ça me correspond pas forcément trop. Et je trouve que l'inconvénient, c'est qu'elles ont tendance à bâiller un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, elles ont tendance à bâiller. Alors que pourtant, je pense les avoir vraiment bien plaquées. Vous voyez, en bas, elles sont bien. Voilà, mais du coup, on a un effet comme ça. Bon. Voilà, je sais pas. Si je devais la refaire, je pense que je ne ferais pas les poches. Voilà pour ce modèle. Le tissu, c'est un crêpe de viscose de chez Motif Personnel. Alors, comment il s'appelle ce crêpe? Il s'appelle Primrose Navy. Je l'ai acheté il y a un moment, je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site. Donc il est présenté comme étant un crêpe de viscose. On pourrait s'attendre à un tissu très très fin parce qu'on entend le mot viscose dedans. En fait, il est quand même un peu épais, mais au porté, c'est pas gênant. Mais du coup, il a un tombé qui reste fluide, mais pas non plus... enfin, je dirais un tombé intermédiaire. Il a quand même un tombé un petit peu lourd et je trouve que pour ce type de robe, c'est parfait. Voilà. Il y a de la fluidité, mais il y a un tombé. Voilà, si je devais résumer, je dirais ça. Fluidité et tombé malgré tout. Je voulais vous dire une dernière chose sur ce modèle, c'est que donc quand je regarde sur les photos de la créatrice, elle porte la robe, alors attendez si je vous dis pas de bêtises, que je me trompe pas de sens par rapport à ce que je voulais vous dire, je crois qu'elle porte la robe assez bas sur la poitrine, si je dis pas de bêtises. Elle la porte assez bas, donc bon bah ça donne l'allure qu'elle présente à la robe. Moi, je ne peux pas la porter aussi bas qu'elle parce que tout simplement, bah, j'ai la poitrine en fait et ça passe pas. Enfin, je ne peux pas en fait. C'est pas que la poitrine ne passe pas en tant que telle, mais c'est que je ne peux pas. Ça va pas. Voilà. Donc, je remonte un petit peu la robe pour que ça me plaque parfaitement ici contre le buste. Mais du coup, j'ai l'impression, alors c'est peut-être des fois je vous dis des trucs puis je m'aperçois après que c'est une bêtise de ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que je suis obligée de remonter un peu la robe sur l'avant. Et que du coup, vous verrez peut-être sur les photos portées, le bas de la robe n'est pas droit. En fait, je la porte un peu plus longue, si je dis pas de bêtises, un peu plus longue sur le dos. Enfin, en tout cas, il y a un effet pas droit qui, dans l'absolu, ne me gêne pas. Hein. C'est une forme qui peut tout à fait exister, y compris dans les robes du commerce. Mais du coup, je me suis aperçue que je ne la portais pas de la même façon que la créatrice. Parce qu'elle est plus fine, elle a moins de poitrine, etc. Donc ça donne pas le même effet. Donc c'est vrai que si vous avez un peu de poitrine et que vous souhaitez coudre cette robe, je pense que c'est un point à prendre en compte. Alors je verrai au fil du temps si je pense qu'il faut reprendre le bas et remettre l'ourlet à niveau, entre guillemets. Pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup portée celle-ci parce qu'elle est vraiment très estivale. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, on est plutôt en saison fraîche. Donc, en saison fraîche, on porte plutôt des petites manches. et pas trop de bretelles comme ça. Donc celle-ci, je la porterai plutôt dans les mois qui viennent. Donc voilà pour cette robe Paola. J'en suis très contente. La vidéo de Maison Fauve est vraiment top. Donc, superbe projet également, je l'aime beaucoup. Donc, oui, voilà.
Donc oui, voilà, dans ce coupon, il me restait du tissu. Et je voulais utiliser ce tissu, je voulais utiliser les chutes parce que bah si voilà, vous êtes certainement dans la même situation, quand on coud un tissu qui nous reste des chutes, on peut avoir tendance à les mettre de côté, à ne pas les réutiliser tout de suite ou voire même pas les réutiliser du tout parce qu'on part sur d'autres projets. Donc j'ai décidé pour ce tissu là en tout cas d'utiliser les chutes. Donc je suis partie de nouveau sur un top Burda, vous voyez je me suis pas découragée. Je suis partie sur un Burda d'août 2019 et j'ai sélectionné un top à bretelles puisque la longueur de tissu restante me permettait de faire un top à bretelles, un petit caraco. Donc c'est le modèle 114 que vous voyez ici. Donc c'est un caraco vraiment simple, classique j'allais dire, avec des pinces poitrine et de fines bretelles et on a également pour le coup des parmentures. Donc là c'est un montage vraiment classique de caraco. Donc ce caraco, qu'est-ce que j'ai noté? Je l'ai fait en taille 40. C'est là où je voulais vous parler du tableau des tailles de Burda. Alors je vais vous le montrer avant quand même ce petit top. En le regardant comme ça, je m'aperçois que sur un Reels que j'ai fait récemment sur Instagram, je crois que je l'ai porté dans le mauvais sens. Parce que là, quand je le revois, je me dis que voilà, l'encolure est quand même plus basse devant. Et je crois que je l'ai porté à l'envers. Bon, bref. Ici, donc, on retrouve les petites pinces poitrine. Et puis, voilà. Comme je vous disais, classique. Il est un peu ample quand même. Hein. C'est pas un top très très ajusté. On a des jolies bretelles. On a une jolie forme sur ce top. Il est vraiment bien. Donc le principal souci que j'ai eu sur ce caraco, c'est la taille. Au niveau des tailles sur Burda, j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé ma taille idéale. J'ai cousu plusieurs projets chez Burda. Tous les projets que j'ai cousus ne me vont pas forcément très bien parce que j'ai du mal à trouver ma taille idéale en fait. Donc je sais que chez Burda, souvent les personnes cousent une taille inférieure à leur taille réelle. Moi, mon souci, c'est que j'ai de la poitrine en fait, et dans tous les tableaux de taille, je corresponds souvent au niveau de la poitrine à une taille supérieure. C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, je suis en 40, et au niveau de la poitrine, je devrais coudre un 42. Je ne fais pas souvent l'ajustement 42 parce que je regarde comment est le modèle, et si je pense que l'ampleur peut absorber entre guillemets la différence de taille, je reste la plupart du temps sur du 40. Dans l'absolu, je pense qu'il serait mieux dans quelques cas de faire du 40 avec un FBA et ne surtout pas coudre en 42, c'est-à-dire que souvent on vous dit dans les modèles de partir sur vos mensurations et notamment sur votre tour de poitrine pour coudre un modèle. Moi concrètement, si je cousais du 42 dans la plupart des vêtements que je couds, ça serait une catastrophe parce que ça serait beaucoup trop large au niveau des épaules, de la carrure, etc. Donc je prends souvent le parti de faire un 40. Parfois, ça aurait mérité un FBA, c'est-à-dire que j'aurais mieux fait de coudre quand même au modèle en 40, mais d'ajuster un peu au niveau de la poitrine et de faire l'ajustement FBA. C'est un ajustement que je sais faire, je ne prends pas forcément le temps de le faire sur les modèles. Généralement, je regarde aussi, comme je vous disais, l'aisance. Et puis, quand le modèle comporte les mesures du vêtement fini, je me réfère aux mesures du vêtement fini. Si je vois que j'ai l'ampleur nécessaire, je ne vais pas aller de toute façon vers un FBA. Donc, je dirais que la plupart du temps, j'échappe à ça, à reprendre mon patron. Je pense que de plus en plus je vais quand même le faire parce que ça correspondrait mieux à ma morphologie. Bref, tout ça pour vous dire que sur Burda, quand je couds du 40, c'est souvent, ça me va généralement au niveau de la poitrine, c'est souvent un peu large. Alors c'est pas forcément choquant ou flagrant. D'ailleurs ça revient un peu à ce que je vous disais avant, c'est le fait de porter un vêtement trop grand. Et sur Burda, je me retrouve souvent avec cet effet. Avec ce caraco, je me retrouve avec cet effet-là, puisque je l'ai cousu en 40. Je pense que j'aurais dû le coudre en 38 avec un FBA au niveau de la poitrine. Et je me demande si, sur Burda, d'une manière générale, je ne devrais pas faire ça pour avoir des vêtements qui me vont parfaitement. Parce que j'ai déjà remarqué que voilà, ça pourrait me serrer au niveau de la poitrine si je fais une taille inférieure, alors que pour le reste, ça me va.
Et même au niveau de la carrure, celui-ci, il est trop large, c'est-à-dire que vraiment, bah voilà, c'est la taille en dessous qu'il m'aurait fallu, mais pas pour la poitrine. À ce sujet, j'avais suivi une formation super intéressante d'Elsa, hein, dont je vous parle quasiment à chaque fois, sur justement les ajustements de patron. Et elle expliquait que nous, dans notre culture française, on nous demandait souvent justement de prendre le tour de poitrine pour déterminer la taille à coudre, et qu'en réalité, on devrait plutôt étudier le tour, alors je sais plus comment elle le présente, mais en gros le tour de carrure, c'est-à-dire la zone avant le volume de la poitrine, hein, le tour de poitrine au-dessus de la poitrine en quelque sorte, et que souvent apparemment dans les patrons américains c'est ce qui est proposé, enfin c'est ce qu'explique Elsa, et que du coup une fois qu'on a notre tour de carrure, eh bien on voit que le patron, on prend les mesures qui vont correspondre à notre carrure, et par contre après on peut ajuster la poitrine en faisant un FBA si nécessaire. Et je pense que effectivement ce serait pour moi la bonne démarche, puisque voilà, j'ai une poitrine qui est plus forte que ce qui correspond généralement à ma carrure. Ma carrure c'est du 40, voire même parfois du 38. Par contre au niveau de la poitrine, non pas du tout. Et du coup d'avoir ce décalage, bah, c'est compliqué pour moi, enfin en tout cas pour choisir la taille. Définitivement je partirai pas sur du 42 parce que mon tour de poitrine est du 42, ça c'est sûr et certain. J'ai pas envie de me retrouver avec un truc trop large ici. Donc je prends la décision avec vous. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, et encore plus chez Burda. Donc ce top, si je le refais, je le referai en 38 et je ferai un FBA. Ceci dit, donc il est un peu large, mais je trouve que pour un petit top à bretelles, c'est pas gênant. Je vais le porter. Il tombe un peu du coup au niveau des bretelles, il baille légèrement sur les encolures. Mais bon, pour la vie de tous les jours, je vais le porter avec un short, il n'y a pas de souci. En plus, il est très beau. Je vous remonte le tissu de près. Il est très beau, la texture est géniale. Il froisse pas plus que ça. Alors si je le porte une journée, oui, il sera froissé. Enfin, je dirais plutôt si je le mets sur... si je le mets mal, entre guillemets, si je le positionne mal, il va se froisser. Mais vous voyez, là, il se froisse pas spécialement, quoi. Donc ça, c'est le genre de vêtements que je vais privilégier vraiment pour la suite. Je vais faire plus attention aux matières que j'achète, aux tissus que j'achète, parce que j'en ai marre des tissus qui se froissent. D'ailleurs, dans mon stock de tissus, j'ai des tissus qui manifestement se froissent beaucoup. Bah, j'ai même pas envie de les coudre. Certains sont vraiment très beaux. Je les ai payés un peu cher et j'ai pas envie de les coudre. Donc pour l'avenir, voilà mes résolutions. Voilà, je crois qu'on en a fini pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Alors pour tout vous dire, en ce moment je ne coupe pas énormément de vêtements pour moi. J'ai découpé il n'y a pas longtemps un petit top. Bon, j'ai des choses en attente, je vous en ai parlé dans mes vlogs. J'ai des choses en attente, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Je suis sur d'autres choses. Je suis sur mon projet créatif. D'ailleurs, je vous en parle également dans mes derniers vlogs. Je suis en train de lancer ma marque et je vous en parle également sur Instagram. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, je ne coupe pas énormément pour moi. Je coupe beaucoup, mais pas énormément pour moi. Ceci dit, voilà, dès que je peux me dégager un peu de temps, c'est quand même ce que j'aime faire. J'ai envie de plein de choses. Donc quand je vais trouver le temps, de toute façon, je m'y remettrai petit à petit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez voir mes derniers vlogs où je vous parle de choses et d'autres, un peu de couture bien évidemment également, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des remarques à me faire, n'hésitez pas. Si vous avez cousu ces modèles, éventuellement, donnez-moi le lien, ça me permettra d'aller jeter un œil. Moi, je suis, comme je vous le disais, très satisfaite de toutes ces coutures, à l'exception, bien évidemment, de mon top raté.
Mais je suis vraiment voilà, très enchantée. Ce sont des coutures que je vais beaucoup porter, à l'exception peut-être de la combinaison Jasmine qui est plus habillée, donc elle je la porterai pas au quotidien. Mais par contre je pourrais la reporter sans souci pour un autre événement. Donc voilà, un bilan très satisfaisant. Je vous retrouverai avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. En attendant, bonne couture et à bientôt.